Comment trouver sa voie professionnelle? Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression de courir dans ta vie, d'enchaîner les journées, les obligations, sans jamais vraiment te poser pour te demander si tout ça te correspondait vraiment? Tu sais, ce moment où tu réalises que ta vie ne te ressemble plus, qu'elle est faite de conditionnements, ce que tes parents t'ont transmis, ce que l'école t'a appris, ce que ton entourage attend de toi. Mais aujourd'hui, tu sens que ça ne colle plus avec la personne que tu es devenue. Et alors, je te pose une vraie question. Est-ce que tu veux continuer à subir ta vie ou commencer à vraiment la vivre? Alors, tu as certainement déjà dû te poser cette question au moins une fois dans ta vie. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Pourquoi je suis fait? Quel métier pourrait m'épanouir au quotidien? Me rendre fier, me faire me sentir bien? Pas si simple, hein, comme question. On est d'accord. Moi aussi, j'ai cherché pendant des années. J'ai expérimenté, j'ai douté, j'ai recommencé. Et c'est pour ça que j'aimerais te partager mon expérience, en espérant qu'elle t'aide à trouver la tienne. Si tu regardes cette vidéo, hein, c'est que tu ressens sûrement un malaise dans ton métier actuel. Tu ne t'y sens plus à ta place, tu as besoin de changement, tu veux quelque chose de plus aligné avec toi-même. Et crois-moi, t'es pas seul. Si t'es comme moi, tu fais partie de ceux à qui on a posé la fameuse question à 15 ans, tu veux faire quoi plus tard? Comme si on devait choisir le seul et unique métier qu'on allait faire jusqu'à la fin de nos jours. Sauf que moi, hein, déjà à cette époque, je savais pas quoi répondre. En plus, j'aimais pas faire toujours la même chose. J'aimais découvrir, toucher à tout. Mais soyons honnêtes, hein, à 15 ans, on ne se connaît pas. On n'a pas encore notre personnalité. Hein. On ne sait pas ce qu'on aime vraiment et surtout, on n'a pas encore expérimenté la vie. Et tu sais quoi, hein, la vie, c'est des phases. Et ton métier ne sera probablement pas le même toute ta vie. Hein. Et c'est très bien comme ça. Franchement, tu crois vraiment que les gens savent vraiment ce qu'ils font? Moi, j'ai pas cette impression. Hein. Quand j'en parle autour de moi, hein, je ressens surtout que leur métier, c'est devenu un simple gagne-pain. Ils ne sont plus vraiment épanouis. Hein. Ils bossent pour payer les factures, hein, c'est tout. Mais un métier, hein, ça devrait être plus que ça. Ça doit avoir du sens, ça doit te faire évoluer et ça doit t'apprendre des choses sur toi-même. Bah oui, on ne fait pas un métier par hasard. Personnellement, si aujourd'hui j'aide les gens à trouver leur voie, c'est parce que j'en ai eu besoin moi-même. Et en aidant les autres, hein, j'apprends encore à mieux me connaître. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ce que tu transmets aux autres, c'est souvent ce que tu dois intégrer pour toi-même. D'ailleurs, hein, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien dans la description et à la fin de la vidéo. Et maintenant qu'on a vu les questionnements, les doutes, les injonctions de l'école, de la famille, etc., hein, tout ce qui peut t'éloigner de qui tu es vraiment, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux savoir comment moi, j'ai fait pour trouver ma voie professionnelle? Parce que justement, après, je vais te partager mes 5 conseils simples, des exercices concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Oui, pas demain, maintenant. On y va? Mais avant de continuer, hein, si tout ça, ça te parle, hein, file-moi un petit coup de pouce. Mets ton plus beau pouce en l'air, ça soutient mes longues heures de travail hein, pour te proposer tout ce contenu. Et si tu as encore une petite minute hein, devant toi, après la vidéo, hein, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà été bloqué dans un métier où tu n'avais plus du tout l'impression d'être à ta place. Maintenant, place au concret. On va faire un jeu. Je vais te proposer 5 exercices tirés de mon expérience qui vont te permettre aussi de trouver ta voie professionnelle plus facilement. Premier exercice, commence déjà par te mettre dans un état d'introspection. Je vais pas te demander de méditer ou de faire du yoga, hein, ni de faire un test de personnalité, etc. Juste t'installer au calme, le matin par exemple, quand le mental est encore endormi. Et écoute ce qui monte naturellement. Tes envies, tes idées, tes ressentis. Ensuite, exercice 2. Quelles sont tes valeurs? Demande-toi ce que tu vas apporter aux autres dans ton futur métier. Ça peut être de la sérénité, de l'indépendance, de la créativité.
de la simplicité, de l'humour, de l'enthousiasme. Garde celles qui te définissent vraiment, dans ta vie perso, au travail, dans tes relations. Moi, par exemple, ça peut être de la motivation, le dépassement de soi, la transmission, l'humour, le partage, l'éducation. Voilà. Après, à l'exercice 3, quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu fais facilement, spontanément, avec plaisir et sans forcer? Demande-toi dans quoi j'ai le plus de facilité. Quelle activité me demande le moins d'efforts? Et qu'est-ce que je fais naturellement sans y penser? Pour ma part, j'ai toujours été à l'aise pour motiver les autres à changer et à se dépasser. Je suis autodidacte, perfectionniste, curieux, passionné, empathique, créatif, inspiré, enseigné. Et vers 18 ans, j'ai commencé à faire du montage vidéo, du montage photo, de la musique et autres. Et c'est plus tard que j'ai compris que je pouvais combiner tous ces talents pour les utiliser dans mon nouveau métier. On va dire plutôt mes différents métiers, parce qu'il y en a beaucoup. Et le syndrome de l'imposteur dans tout ça. Est-ce que toi aussi, dès que tu apprends un truc, tu as l'impression que tout le monde le sait? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive encore de temps en temps. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en réalité, c'est faux. Toi aussi, tu as une vraie valeur. Ensuite, exercice 4, qu'est-ce qui te passionne vraiment? Ce qui te fait vibrer, ce que tu fais sans voir le temps passer. Ça peut être le développement personnel, faire rire les autres, la cohésion d'équipe, les jeux vidéo, les nouvelles technologies. Demande-toi dans quoi je me sens vivant. Le plus simple, c'est que tu essaies de prendre conscience des passions dans lesquelles tu es le plus souvent. Et est-ce que tu pourrais en parler pendant des heures sans te lasser? Est-ce que tu oublies l'heure quand tu le fais? Est-ce que ça te recharge ou ça t'épuise? Et pour l'exercice 5, dans quel endroit es-tu naturellement attiré? Les lieux que tu fréquentes souvent en disent beaucoup sur ce que tu aimes. Par exemple, ça peut être les salles de sport, les magasins spécialisés, les parcs, la nature, les salons de bien-être, les milieux créatifs, artistiques, etc. Prends-en conscience, c'est important, car tout ça, ça te donnera des précieuses informations pour t'aider à trouver dans quel lieu tu pourrais t'épanouir. T'es peut-être comme moi, t'es aussi multipassionné, et c'est très bien. Certaines personnes aiment la routine, d'autres ont besoin de changement. Parfois, les deux selon les périodes de la vie. Ça dépend aussi des humeurs et des émotions du moment. Mais ça, c'est un autre sujet. L'essentiel, c'est de ne pas te sentir enfermé. Cherche un métier où tu peux créer, apprendre, t'amuser, évoluer, te réaliser. Et surtout, accepter une chose. Tu n'auras peut-être pas le même métier toute ta vie. Et c'est très bien, car ça prouve que tu évolues. J'ai réalisé et j'ai appris avec le temps qu'on choisit tous un métier pour apprendre ce qu'on a besoin d'intégrer soi-même, pour évoluer personnellement, pour plus tard, et pour transmettre ces leçons aux autres. C'est comme si ton métier te servait d'outil de développement personnel. Je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, seulement des expériences utiles et des rencontres qui changent la vie. Combien de gens choisissent un métier pour répondre aux attentes de leurs parents et de leur entourage? Mais tu sais quoi? Tu as un libre arbitre. Et tu as le droit et la possibilité de choisir la vie que tu veux mener. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair, à trouver ce dont pourquoi tu es vraiment fait, et surtout à passer à l'action. Comme je le dis souvent dans les vidéos, ne change pas tout d'un coup. Le plus important, c'est d'agir jour après jour, un pas après l'autre. Plus de voix. Tout va bien. Le plus important, c'est d'agir jour après jour, un pas après l'autre. C'est comme une aventure, une quête vers ton objectif final. Et ça commence aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es aligné avec ton métier actuel? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu as déjà vécu une reconversion professionnelle?
Partage cette vidéo à un proche qui traverse les mêmes doutes. On est nombreux dans ce cas. Et parfois, une vidéo comme celle-ci peut être un véritable déclic pour les autres. Ah, et si tu as été touché par ce que j'ai dit sur le fait d'aider les autres pour mieux se comprendre soi-même, alors tu vas adorer la vidéo que j'ai faite sur l'effet miroir.